Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue au MK de Bobo. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette séance spéciale en avant-première et en partie d'une bonne partie de l'équipe du film. Donc pour le nouveau film d'Amos Gitaï, Shikun, une adaptation donc d'une pièce de Ionesco, Le Rhinocéros, inspirée d'une pièce de Ionesco. Voilà, pour ma part, je ne vais pas m'éterniser, je voulais simplement remercier Epicentre pour l'organisation de cette soirée, Epicentre qui distribue le film. Je remercie bien sûr Amos Gitaï, je remercie bien sûr l'ensemble de l'équipe d'être présent ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous demande de bien vouloir accueillir Amos Gitaï. Good evening, Erev Tov, bonsoir. Merci beaucoup d'accueillir la projection. Alors d'abord, il faut que je remercie quelques-unes qui sont ici. Je vais d'abord commencer par les comédiens. Alors, Naama Price, Naama, please stand up. Stand up, stand up. Her companion, a friend of mine, Nadav. Nadav, please stand up. And then I don't know why Bahira Ablasi is in the very end because she's very good. Bahira, stand up, stand up. And Menashe Noi represent the masculine race here. And his wife, Karen Moore, who played in many films that I did. And my very dear, my daughter-in-law, Sarah. Sarah, please stand up. I also want to thank the wonderful work done by Eric Gauthier. Eric, please. And I want to thank a dear friend who is here, Renato Berta. Renato. And I want to thank Marie-José, who worked on many films. So I have a lot of friends I don't want to mention. I would like to thank Gilles and Nathalie who supported the film and made it possible. So Gilles, please. Maybe as I lose, come in, huh? Say hi. So it's a great evening, and last but not least is our big star, Irene Jacob. Also, I want to thank Simone, who worked on the editing. Simone, where are you? Yeah. I want to thank, even if they didn't have direct impact, the Théâtre de la Colline. Arnaud is here, Wajdi, all these great people that we had the great honor to work with them on House. And now we're cooking the next one. Thank you. And I want to thank, of course, Rivka. Where is Rivka? Where is Rivka? Rivka. Where is Rivka? There is a nice sentence in the Bible that says, "Who walked with me in unsowed land for 40 years." So it's true. It's true. Thank you, Rivka.
course, Epicentre, where is Corentin. And Jamila. So I think that, did I miss somebody who is in the public? No. Ok. Bon, maintenant je vais switcher sur mon deuxième langue qui est français. Alors, le film est né il y a plus qu'un an en Israël, avant le 7 octobre, comme il y avait une vague de grandes manifestations assez impressionnantes, des centaines de milliers de personnes qui marchaient dans la rue contre la révision de structure étatique par M. Netanyahu et ses copains. Et la presse israélienne, il a parlé beaucoup des rhinocéros. Et pour préparer le film, Joël de la BNF, il m'a amené voir la fille de UNESCO, qui habite à Paris, à Montparnasse. Elle m'a dit qu'UNESCO, il a adoré que la langue hébraïque, il y a même un verbe, c'est-à-dire un rhinocéros, c'est karnaf, pluriel, c'est karnafim. En hébreu, il y a un verbe qui dit lehit karnef, devenir un rhinocéros. C'est la seule langue qu'il y a un verbe, devenir un rhinocéros. Alors je me suis dit, bon, comme tout le monde parle de rhinocéros, peut-être il faut que je regarde dans notre bibliothèque, je trouvais le texte de UNESCO. Et comme j'étais en train de travailler avec Irène, avec Michel Esco et avec un groupe de comédiens à Tel Aviv pour les pièces de House, je dis à Irène, est-ce que tu es d'accord de travailler, de piquer des textes dans cette métaphore de Eugene Ionesco? Et Irène, comme la grande actrice que j'aime, elle était tout de suite impliquée. Elle a commencé à me faire des propositions. Alors, effectivement, le film qu'on va voir tout à l'heure, elle a une partie dans cette écriture live. Ah, Jérôme, tu es d'accord? Alors, elle m'a envoyé des paragraphes, comme ça, elle a dit qu'est-ce que... J'ai saisi beaucoup de ces paragraphes. Et après, j'ai commencé à chercher le décor, c'est-à-dire j'adore chercher le décor. Et c'est parce que comme j'étais, dans l'origine, j'étais architecte, j'ai jamais tapé même pas une heure d'école de cinéma. Alors j'ai été chercher le décor. Je trouvais cet énorme shikun, public housing dans la ville de Beersheva, dans le sud d'Israël. Et qu'il y a un énorme building de 250 mètres, un quart de kilomètre. Et j'ai visité plusieurs fois avec mon équipe de producteurs pour voir comment on peut tourner là-bas. Et le film, avec Eric Gauthier, qui est venu plusieurs fois, on a fait un repérage pour voir comment on peut placer les textes de UNESCO. Plus tard, on a ajouté aussi le texte de Umberto Eco sur la lâcheté, un petit texte de Robert Musil, de L'homme sans qualité, un texte de grande journaliste à Haaretz, Amira Haas, qui va être vers la fin joué par Sarah, un texte que Bahira dit en arabe de Darwish, Mahmoud Darwish. C'est-à-dire le film, il a, comme on va voir, je ne vais pas dévoiler tout, il a cette structure hybride. Et moi j'aime beaucoup le travail de hybride, j'adore Joyce, les juxtapositions des fragments. Et franchement, je deviens des fois presque ennuyé avec des choses narratives linéaires, simplistes, les cultures Netflix qui nous bombardent dans tous les côtés. Et j'aime bien qu'il y ait une sorte de challenge, il y a une sorte de cette juxtaposition de fragments, parce que c'est ça l'expérience moderne, il est fragmenté. Alors le fake de créer tout le temps des narrations, etc., que tout le monde adore, je respecte, mais c'est pas mon truc. Bref,
Alors on a tourné à Beersheba, après on a tourné à Tel Aviv. Et on va parler tout à l'heure après le film. Et après il y a Vicente nous propose un petit pot, alors on va traverser la rue. Vous êtes tous invités. Hein, Corentin? Il m'a dit de ne pas inviter tout le monde, mais moi j'ai invité. Comme ça, on peut chitchater pas on stage. Alors, ce film-là, le film était invité au Festival de Berlin. J'ai dit tout à l'heure à Renato Berta, mon ami, que c'était le parfait endroit. Parce que j'ai un peu marre de kitsch, de Cannes avec tous les promenades de mode, les tuxedos, c'est un peu passé. On n'est pas dans cette phase-là. Et même l'élégance de Venise n'était pas le bon endroit. Le ciel gris de Berlin, un peu sombre, était parfait. Alors on a passé une très belle expérience avec cette projection. Écoute, je ne vais pas vous raconter trop, sinon ça va être trop long. Et je vous remercie tous pour tout le travail commun qui a été fait. Et je vous souhaite une bonne projection. Merci. Venir te poser des questions. Et Catherine Schwab va animer le débat. Peut-être qu'on peut appeler aussi Irène Jacob. Oui. Irène. Irène. Bahira. Naama. Bon, Amos, tu nous as bien secoué là, et tu as tourné ce film il y a 1 an, donc bien avant le mois d'octobre. Comme si tu sentais quelque chose se préparer, une sorte de catastrophe en gestation. Est-ce que tu as hésité de sortir le film là, après le 7 octobre? Catherine, tu sais, c'est toujours compliqué de parler tout de suite à la fin de projection. Parce qu'effectivement, le film que j'ai vu, que j'ai aimé, pas seulement le mien, commence comme la projection est terminée. Tu vois. Le meilleur film que j'avais, parce qu'on promène, on est en train de recomposer le film. On dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire avec cette histoire, etc. C'est un peu bizarre, cette histoire. Et je crois que c'est toujours une expérience que moi j'aime après, que je sors de films qui ne sont pas complètement narratifs, qui sont une sorte de parabole, une sorte de métaphore. Alors c'est compliqué de répondre comme ça, mais c'est un film qu'on a fait effectivement. Moi j'appelais tout ce groupe formidable qui travaille avec moi, mon kibbutz privé, tout ça. Alors on a discuté, on a mangé, Eric il a l'expérience, Renato il a l'expérience, qu'on a travaillé ensemble, c'est-à-dire de sentir très libre, de recomposer le film. Alors effectivement, après, comme Carlo, le directeur du Festival de Berlin, m'a posé la question, Jeremy Thomas, il m'a dit, mais Amos, est-ce que tu veux ajouter quelque chose après le 7 octobre? J'ai réfléchi, mais je dis non. Non, ça va être kitsch, ça va être illustratif. Non, il faut laisser cette métaphore comme elle est. Mais c'est une chose qu'on a fait, même les scènes avec Sarah
qui adaptait des textes d'Amir Haas, le journaliste à Haaretz, qui pose la question aux jeunes générations d'Israéliens. On a fait, c'est un film qu'on a fait plusieurs étapes. On a fini un stade, on a posé, après on a tourné un autre. Alors, mais il est très synchronisé en même temps, ce film. Il n'y a pas eu beaucoup d'improvisation. Il y a eu à l'intérieur des structures peut-être. Irène nous fait parfois la démonstration d'un jeu d'actrice qui est une part d'elle-même, mais la structure est calculée, les plans sont précis. Tu veux nous mener à comprendre quelque chose, à trembler pour quelque chose. Et ça me semble maîtrisé. C'est moins foutraque que beaucoup de tes autres films, je trouve. Non? Écoute, je suis ravi que ça t'a donné cette impression, mais c'est pas vrai. Non, c'est un film composite comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire moi j'aime bien avec les comédiens, mais aussi avec les techniciens, qu'ils sont actifs comme interprètes, pas comme exécutants. C'est-à-dire, d'ailleurs, le terme est vraiment exécutant dans le mauvais sens. Moi j'aime pas l'exécutant. Ni dans l'architecture non plus. Je trouve qu'aujourd'hui on a de l'architecture d'exécutants, c'est-à-dire le type, il est dans son bureau avec les ordinateurs, il nous fait des environnements affreux, et après c'est exécuté. Mais les grandes œuvres architecturales, ils ont toujours été dans lesquelles il y avait l'impact d'artisanat, de charpentier, de mec qui a fait le vitrage, etc. C'est-à-dire c'est un vrai dialogue entre les... Mais vous aviez... Ce processus-là, il existait. Mais je trouve que c'est cet aspect artisanal que, comme je dis, apparemment, il quitte un peu le cinéma, c'est dommage, parce que c'est une vraie expérience. Mais pour revenir effectivement au propos du film, effectivement, il y avait des... J'ai essayé vraiment de comprendre le sens de l'UNESCO, qui nous proposait le texte d'UNESCO, comme vous savez, été écrit dans l'année 50, après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi stalinisme, les procès des médecins, etc., par Staline, sur le régime autoritaire. Et il nous donne ce texte assez énigmatique. C'est énigmatique. Les rhinocéros sont une métaphore assez énigmatique. Et comment on peut transposer le travail de l'UNESCO au Moyen-Orient. Et après, la question que tu as posée, comment aussi, ce film qui était tourné avant le 7 octobre, il peut dialoguer avec le contexte sans faire des concessions, sans être adapté au journal télévision, etc., avec toute l'horreur qu'on voit chaque soir. Je ne sais pas. Peut-être il y a des questions qui vont m'éclairer qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que Israël est dirigé par des rhinocéros aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser quand même. On a envie de dire oui. Écoute, tu as donné la réponse, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle? Vous êtes tous actifs, spectateurs actifs, oui? J'ai une question technique. Moi, j'adore les questions techniques. Ah non. Oui, j'ai une question technique. C'est. Ouais. J'ai vu, il y a 2 décors. Ouais. Hein, et est-ce que vous avez tourné dans quel ordre? Dans l'ordre que vous avez vu le film. Ouais. Tu étais en train de faire autre chose en plus. Donc ça s'est engouffré comme une obligation absolue de tourner ça, puisque tu faisais la version scénique de House, ton film House. Mais en plus, tu as mobilisé les acteurs, fait venir les Français, le chef-op,
créateur de musique parce qu'il y avait une urgence, non? C'est moins dramatique que la façon que tu décris. C'est-à-dire les musiciens. D'abord, Luis Clavis, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord de venir en Israël et de jouer dans le film? Il m'a dit oui, ça m'intéresse. Alexei Kochakov, qui a fait la musique principale, il était à Tel Aviv pour visiter sa sœur. Je lui ai dit, viens chez moi, on va essayer quelque chose. Et c'était la musique du film. C'est-à-dire, c'est une sorte de film qui m'a fait des propositions tout au long. Et là, j'étais pour accueillir les propositions que le film a fait. Mais le film aussi, comme je dis, il a choisi le Festival de Berlin. Mais je trouve que c'était un bon choix. Non, Gilles, qu'est-ce que tu penses? Excellent. Tu poses un propos quand même qui est assez impitoyable et effrayant. Tu parles également de nos démocraties qui sont menacées par les rhinocéros, si on veut prendre de la hauteur par rapport à Israël, mais c'est très difficile en voyant ce film. On voit ta pensée sur Israël et ce vers quoi on s'achemine. Est-ce que tu nous parles d'autres démocraties et des menaces autres qui pèsent? Qu'est-ce que tu penses? Oui, bien sûr que je pense que tu nous parles de nous. Tout à fait. Voilà, il y a une question. Oui, merci. Bon, écoutez, moi, j'aime être dérangé. Moi, je trouve aussi que les films sont trop linéaires, sont chute. Comment il n'y a aucune interprétation, tout est trop clair. Donc, moi, je trouve que c'est excellent d'être bousculé, dérangé et un peu, oui, comment dirais-je, agressé même, mais ça, c'est nécessaire. Et puis, je pense qu'il faut peut-être dormir dessus, c'est quelque chose qui vous frappe comme ça, mais je pense que dans le sous-conscient, c'est quelque chose qui nous suivra, et moi, j'ai apprécié. Mais je voudrais demander, est-ce que le film a déjà été lancé en Israël? Moi, j'ai cherché dans le Times sur Israël, il y avait une espèce de compte-rendu du film, mais pas d'appréciation, et je n'ai pas trouvé sur Haaretz non plus, donc je ne sais pas quelle est la situation, et c'est quand même intéressant de savoir la réception en Israël. Non, il sort en France le 6, et Israël le 7. Ah, d'accord. On va savoir. Mais les journalistes l'ont déjà vu là-bas, donc oui, tu as des étonnamment, il y avait même quelques articles qui parlaient bien du film. Mais pardon, j'ai vu quand même que le Israël film, a contribué à. Quand je pense à vos autres films là sur House qui a été censuré, là pour le coup tout de même avec la situation. Oui, de la démocratie et toutes les menaces, ça m'a surpris un peu que le Israel Fund Film, qui est quand même un organisme public, qui a connu le scénario dans les circonstances actuelles, tout de même l'a financé. Ça m'a surprise. Il y a personne qui connaît le scénario avant. Ah, même moi. Non, ils prennent de risques, mais ils savent qu'ils prennent de risques avec. Il faut que les gens prennent. Life is dangerous. Bon, je crois que tout est clair, non? Oui, on peut peut-être aller en parler autour d'un verre ou à quelqu'un là. Peut-être qu'il faut qu'on boive un peu pour. Une petite chose. Je trouve, Amos, que justement, le 7 octobre, oui. Mais toi, c'était comme si tu t'étais promené dans Gaza avec les tunnels, comment dire, tu avais compris avec les manifestations que quelque chose allait se passer. Soit les manifestations pouvaient aller aussi avec le peuple palestinien, qui pouvait à la limite se souder et retrouver ton film et ton engagement que je connais de toi, soit il ne pouvait qu'arriver ce désastre. Et toi, tu l'as profondément ressenti. Et ce 7 octobre, pour tout le monde, est arrivé comme une catastrophe, mais tu savais aussi que de la vengeance, parce que le très beau personnage, justement,
d'Irène Jacob quand elle se promène et quand elle dit « je ne capitulerai pas », ça veut dire avec ses idées, avec son... Elle ne veut pas capituler avec une idée de la vengeance. Elle ne veut pas se venger. Je suis d'accord. Non, mais souvent, tu sais, l'art, si on peut parler d'art, il arrive de simuler des choses avant que l'événement passe. Ça peut arriver. C'est cette sorte de délire, on peut dire délire, etc. Il simule quelque chose qui vient plus tard, dans le réel. Tu es un prophète, en fait. Ça, je ne sais pas. L'autre était déjà il y a 3000 ans. Oui. Amos, l'original, pas moi. Bon, comment vois-tu Israël, son avenir aujourd'hui? Tu as une phrase immortelle à nous dire À mon avis, c'est où on un duel qui n'est pas encore réglé. On verra. entre les rhinocéros et les autres. Non, entre les... Tu sais, j'ai fait un spectacle avec Jean Moreau il y a plus que 10 ans. Oui. Qui était, le titre était La guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres. Okay? On verra. Inch'Allah. Merci d'être là ce soir et vous êtes invités tous pour prendre. Pour finir, juste un dernier mot pour dire qu'il y aura une autre séance avec Irène Jacob et Marie-Josée Sancel mercredi à 19h30 au MK de Beaubourg, ici même, présenter le débat.